Salut tout le monde, c'est Vision, alias Bookboy, donc maintenant je me présenterai comme ça dans mes vidéos commentées. Alors dans cette vidéo, dans ce tutoriel aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment raccourcir vos quickscopes, comment les rendre plus rapides, plus impressionnants et plus fluides. Alors je sais pas si vous avez vu le montage que j'ai fait, le dernier montage que j'ai réalisé, il me semble oui. J'utilise cette méthode et vraiment les quickscopes paraissent beaucoup plus rapides et beaucoup plus impressionnants comme je vous l'ai dit. D'abord, on va voir en quoi consiste cette méthode. Alors, on va commencer par décortiquer le quickscope. Quand on fait un quickscope, qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, on rentre dans le viseur, généralement à côté de l'ennemi, ici. Donc, j'ai oublié de préciser, j'ai commencé par importer mon clip en MP4. Bon, n'importe quel format fonctionne, il n'y a pas de souci. Dans After Effects, puis j'ai créé une nouvelle composition en le glissant ici sur l'icône nouvelle composition. J'ai laissé les paramètres par défaut et je me suis retrouvé ici. Juste eu à me déplacer au bon endroit. Bref, donc j'en étais là. Alors on s'est mis à l'endroit où on rentre dans le quickscope, à peu près ouais, ici. Ensuite il y a un deuxième temps où on se déplace vers l'ennemi. Et puis un troisième temps où on tire. Donc si on réfléchit bien, ou alors si on regarde bien, on pourrait peut-être supprimer le temps à partir de cet endroit-là, au moment où on tire, et au moment où on sort du viseur. Alors ça permettrait en fait déjà de rendre le quickscope beaucoup plus rapide. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment impressionnant, hein, vous verrez par vous-même. Mais, mais vous allez voir que c'est vraiment très simple à réaliser. Alors tout d'abord, on va se placer exactement au bon endroit, c'est-à-dire ici. Et on va appuyer sur le raccourci clavier CTRL-SHIFT-D. Alors ce raccourci clavier permet de découper le clip en deux. Donc pomme Shift D si vous êtes sur Mac. Hein. Et là vous voyez que le clip a été découpé en deux. Et on n'a plus qu'à le déplacer légèrement vers la gauche. Là, le clip qui a été découpé. Donc on va zoomer un petit peu pour être plus précis. Et on va se déplacer vers la gauche jusqu'à l'image que l'on souhaite conserver. C'est-à-dire hop, ici. Et on refait le raccourci clavier CTRL-SHIFT-D comme ceci, ou alors on déplace la barre ici au moment voulu, ce qui permet de découper les clips plus rapidement. Ensuite on va faire un petit dézoom et on va déjà regarder le résultat. Donc, je vous ai pas montré le rendu avant, mais bon c'est pas grave. Alors pour faire un rendu, vous appuyez sur la touche 0. C'est pas très fluide. Pas fluide du tout même, donc oui je suis en train de prendre une vidéo en même temps, donc bon. Enfin bref, c'est une astuce vraiment intéressante à mettre en place, vraiment pratique, et je peux vous assurer que dans un montage ça peut faire toute la différence. Alors maintenant, il y a un autre, on peut aussi enlever certaines images avant cet instant là, donc je vais vous montrer ici, donc par exemple là, hop, on va découper ici, donc CTRL-SHIFT-D comme je vous l'avais dit, oula. On se met sur le clip, CTRL-SHIFT-D. On se déplace au bon endroit. Donc on va pas trop grignoter non plus. Peut-être 2 frames. Une, ça a l'air pas mal. Ça fait une bonne différence. On décale tout ça vers la gauche. Et donc là on voit que le quickscope, même si on s'en rend pas compte tout de suite, est beaucoup plus rapide. Donc bon, c'était vraiment un tuto très facile à mettre en œuvre et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui dans les montages donne bonne impression. Ça donne l'impression que le joueur a vraiment un niveau un petit peu supérieur. Donc bref, je vais pas non plus m'éterniser sur un tuto aussi simple. J'espère qu'il vous servira. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de dire ce que vous pensez. Merci et ciao.